Salam alaikum. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre le cours de la résistance des matériaux. Première partie. Parce que nous avons hier expliqué quelques notions de base de la résistance des matériaux. Aujourd'hui, nous allons expliquer les notions de sollicitation. Prenons un exemple d'une poutre ci-dessous, soumise à des efforts extérieurs. Les efforts extérieurs, ce sont des efforts connus, des charges permanentes, les charges d'exploitation, bien sûr, qui dépendent des caractéristiques géométriques d'un élément. Et pour connaître les sollicitations ou pour connaître les efforts intérieurs, on va diviser en deux parties cette poutre. Voici une tronçon gauche a pour but de vous expliquer la notion de sollicitation. Donc, N, c'est l'effort normal qui est bien sûr une traction-compression. L'effort transversal ou l'effort tranchant qui suit l'axe Y et l'axe Z. Le moment de torsion qui pourrait renverser ou tourner une pièce. Et le moment fléchissant et le moment suivant l'axe Y et l'axe Z. Quels sont les types de sollicitation? Eh bien, très simple. Les sollicitations simples, bien sûr, soit une traction, torsion, cisaillement ou flexion pire. Les sollicitations composées est divisée en 5 parties. Flexion simple et flexion déveillée. Donc, quand je dis une flexion, qu'est-ce que c'est une flexion? C'est l'effort transversal plus le moment fléchissant suivant l'axe Z ou suivant l'axe Y. Flexion déveillée, c'est la présence des efforts tranchants, soit c'est l'axe Y ou soit c'est l'axe Z, et la présence de deux moments suivant les deux axes. C'est la même chose pour la flexion plus torsion, la flexion plus traction, mais ce n'est pas le cas pour flambage. Flambage, c'est une traction ou une compression plus le moment fléchissant suivant l'axe Z. Les sollicitations simples, pour bien détailler qu'est-ce que c'est une sollicitation simple, c'est un effort normal, soit une traction, soit une compression. Une traction, si l'effort est proportionnel à le même sens du l'axe X, c'est une traction, tandis que la compression, si l'effort il ne suit pas le même sens de l'axe X. Torsion. Voici un exemple de torsion, comme je viens de vous expliquer, comme je viens d'évoquer. La torsion, c'est le moment de torsion qui pourrait tourner une pièce. Les contraintes, c'est la répartition de tous ces efforts sur une section donnée. Une section donnée parce que vous connaissez plusieurs types de sections, plusieurs types de formes ou de sections. Nous avons les sections circulaires, rectangulaires, trapèzes, etc. Il y a plusieurs types de sections. Donc, on n'est pas obligé de préciser quel type de section ici, quel que soit le type de section. Et la contrainte, c'est la répartition de tous ces efforts sur une section donnée. Cisaillement. Cisaillement, c'est dû à l'effort tranchant. Bien sûr, si vous avez vu une poutre armée, vous allez bien sûr voir des cadres transversales. C'est pour éviter cette phénomène. Et puis les différents types de flexion. Flexion pire, flexion simple et flexion plane. Donc c'est à vous de connaître c'est quoi les différences entre ces trois types de flexion. Le diagramme de sollicitation, le diagramme très connu, vous pouvez voir ça sur n'importe quel document. Donc
Ce sont des diagrammes très connus, le diagramme de moment fléchissant et le diagramme de l'effort tranchant, bien sûr. Ici, c'est le cas pour les flexions, pour une flexion simple.